Mardi 19 novembre 2019, bienvenue aux informations de la mi-journée. Le code du numérique prévoit les normes de tarification par les services des réseaux GSM au Bénin. Et malgré les différentes dispositions d'encadrement, les abonnés continuent à exprimer leur désolation suite à une insatisfaction de la taxation en rapport à la qualité du service offert. Une enquête réalisée apporte un éclairage. Le Bénin a entrepris depuis quelques années plusieurs réformes visant à rendre plus performant son climat d'affaires. Ces réformes lui ont permis de faire un réel bond en avant dans le classement Doing Business et de faire partie des pays les plus réformateurs du monde. Vous suivrez dans cette édition les explications du DG APS à ce sujet. Et puis lancement hier lundi par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de la semaine de la solidarité pour les femmes rurales. Cette semaine vise la valorisation des œuvres agricoles des groupements de femmes rurales. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, le code du numérique prévoit les normes de tarification par les services des réseaux GSM au Bénin. Et malgré les dispositions d'encadrement, les abonnés continuent à exprimer leur désolation suite à une insatisfaction de la taxation en rapport à la qualité du service offert. Une enquête réalisée apporte un éclairage sur la problématique de la facturation des appels et SMS par les réseaux GSM au Bénin. Le reportage est signé Elia Dieran. En dépit des nombreux efforts déployés par le gouvernement à travers l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP Bénin, pour harmoniser et ajuster les tarifs de communication, des normes défis restent à relever pour implanter le Bénin dans le Conseil des Nations africaines où la communication semble abondante. L'opérateur, avant de mettre sur le marché un service, doit en informer l'autorité et avoir son autorisation préalable. Dans cette autorisation figurent donc les principes comme le service, son mode de fonctionnement, son mode d'activation et également les principes de sa tarification. Les tarifs actuels appliqués en matière de consommation tirent leur fondement juridique de la décision numéro 2018/266 ARCEP du 19 novembre 2018 portant encadrement des tarifs des services électroniques au Bénin. Une décision que le secrétaire exécutif de l'ARCEP explique. Les bases pour la tarification des services de communication électronique en République du Bénin tirent leurs fondamentaux depuis le Code du numérique. Le Code du numérique a bien précisé que les opérateurs pratiquent une tarification juste et raisonnable. Le régulateur, donc, dans ses missions, a le devoir de s'assurer donc que les tarifications sont justes et raisonnable. Malgré ces efforts, de nombreuses plaintes sont enregistrées quotidiennement chez les abonnés qui s'interrogent sur les réels moyens techniques dont dispose l'ARCEP pour vérifier, assurer et garantir le respect des tarifs par les opérateurs. Ainsi, on peut encore mieux faire sans se tromper d'affecter la rentabilité des opérateurs de téléphonie mobile ou même compromettre leurs activités. Quand vous prenez de façon spécifique ce qui arrive aux consommateurs, en matière de coûts, de tarifs, c'est simplement que le consommateur lui-même ne suit pas sa consommation. Le secteur des communications au Bénin a connu une évolution variée avec le code du numérique en vigueur. Le marché de la téléphonie mobile est contrôlé par deux opérateurs qui bénéficient d'une licence technique. Mais le faible niveau d'investissement ne permet pas résolument de satisfaire la clientèle. Le code du numérique exige, et les cahiers des charges l'ont réaffirmé comme principe, l'opérateur a le devoir de recevoir les réclamations de ses consommateurs. Ça, c'est le premier niveau de protection du consommateur qui est. Deuxièmement, le consommateur qui ne se sent pas satisfait d'un recours introduit suite à une difficulté de fonctionnement et dans le cas où nous parlons aujourd'hui des questions de tarification, il est libre de venir voir l'autorité de régulation qui doit instruire sa plainte et lui donner raison s'il a raison, ou lui donner des informations, ou des fois même lui faire des recommandations dans les choix, dans la capacité à choisir, lui faire des recommandations dans l'utilisation de la technologie pour éviter d'avoir des désagréments qui sont liés donc à une insuffisance d'informations. La taxation des opérations de communication repose sur le même chiffre d'affaires.
ce qui donne des marges de manœuvre importantes dans l'innovation des services. La politique des prix et des offres, donc des services adaptés aux besoins des consommateurs. Le Bénin a entrepris depuis quelques années plusieurs réformes visant à rendre plus performant son climat d'affaires. Ces réformes lui ont permis de faire un réel bond en avant dans le classement Doing Business et de faire partie des pays les plus réformateurs du monde. La rédaction, votre rédaction ETélé, s'est rapprochée du directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Il s'est prononcé sur le nouveau visage des entreprises au Bénin. Suivez. Compte tenu des réformes de ce gouvernement, engagées par ce gouvernement, tous les jours au Bénin se créent à peu près 100 à 110 entreprises. Tous les jours. Tous les jours, on crée 100 à 110 entreprises au Bénin. Jamais vu. On crée ces entreprises. La question qui se pose immédiatement après, c'est quels sont les types d'entreprises qu'on crée. 110 entreprises par jour, en croissance chaque année entre 20 et 26%. Chaque année, on augmente le nombre de créations d'entreprises entre 20 et 26%. Chaque année, depuis 2017. Nous allons terminer sans doute cette année avec à peu près 28 000 entreprises créées au Bénin, simplement en 2019. Aujourd'hui, nous sommes à 22 000, plus de 22 000 entreprises créées. Donc, on va finir l'année à peu près à 27 000, 28 000 entreprises. L'année dernière, on était à 25 000. Donc, les choses progressent en termes quantitatifs. Et c'est sans doute lié au fait que, dans l'esprit de la population et des gens, le pays est en train de se transformer et c'est maintenant qu'il faut qu'ils formalisent leur activité. J'ajoute que dans ces 28 000 entreprises qui vont être créées en 2019 au Bénin, il y a à peu près 85% de ces entreprises qui sont des entreprises personnes physiques. 13, 14, 15% sont des entreprises personnes morales. Ces deux agrégats montent de manière symétrique. En ce qui concerne les entreprises personnes physiques, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que dans notre pays, il y a cet engouement pour la création d'entreprises? Le gouvernement, au départ, il y a 2 ans, le projet de loi de finances, il fallait payer à peu près 400 000 francs, en fait, le minimum, lorsque vous créez votre société, le minimum que vous devez payer en impôts, à peu près 400 000 francs, c'est la TPS. L'année dernière, le gouvernement a fait un effort, a réduit en fait ce minimum, qui passe à 150 000 francs. C'est le minimum. Que vous ayez une activité ou pas. Qu'est-ce qui explique que, malgré ce minimum d'impôts que vous devez payer, on ait cet engouement pour la création d'entreprise? Qu'est-ce qui explique? Normalement, on devrait avoir un retrait, parce que de toute façon, que vous exercez ou vous exercez pas, vous payez quand même. C'est que il y a un élément qui est immatériel, qui s'appelle la confiance. Les jeunes, les opérateurs, les femmes ont l'impression que aujourd'hui ils peuvent créer leur activité. Et donc, l'espérance de gain qu'ont ces personnes est supérieure à la taxe minimale qu'ils devront acquitter à la fin de l'année. Ils ont confiance dans la politique économique du gouvernement. Ce lundi a démarré le balai des ministres du gouvernement et d'autres responsables d'institutions de la République à l'Assemblée nationale. Ceci dans le cadre de la session budgétaire ouverte depuis quelques semaines. Il s'agit chacun de présenter et de défendre le budget 2020 de l'institution dont il a la charge devant les députés. Les ministres du Plan, du Commerce et celui du Travail ont planché ce lundi. La ministre du Travail et de la Fonction publique et le vice-président de la Cour constitutionnelle se sont prononcés à leur sortie de la séance. Suivez. Je viens de présenter aux honorables députés le projet de budget de l'année 2019 du ministère du Travail et de la Fonction publique qui se monte à 7 milliards 69 millions, contre 7 milliards 218 millions au titre de l'année 2019.
il y a une baisse d'environ 2,06%. Il y a eu quand même un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées par les députés, auxquelles nous avons essayé de répondre. Globalement, ils sont satisfaits. Concernant les recrutements, nous avons dit aujourd'hui que ce n'est plus systématique. Parce que nous ne devons pas dépasser en masse salariale 35% des recettes fiscales. Or, aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 42-44%. D'ici là, nous allons évaluer les compétences et les effectifs de la fonction publique. Nous devons faire le déploiement systématique au lieu de faire en sorte qu'on recrute d'année en année alors qu'on n'a pas besoin d'autant d'agents de l'État. Ils ont posé aussi le problème de la résorption du chômage qui devra trouver sa solution dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Un gros projet que le gouvernement va mettre en œuvre d'ici là pour permettre aux jeunes de ne plus étudier seulement, attendre à la maison sans rien faire, mais s'auto-employer également. Donc voilà autant de choses auxquelles nous avons essayé de répondre. Il y a pas mal de choses qui se font dans notre ministère. J'espère que l'année prochaine, ils seront encore plus satisfaits de ce qui se fait. Déjà, nous ont félicités pour le peu que nous avons fait. L'année prochaine, nous aurons certainement un satisfait. Parce que nous continuons ces réformes essentielles pour parvenir à une administration de développement. Le budget de la Cour constitutionnelle pour 2020 s'élève à la somme de 1 469 000 francs et connaît une légère amélioration par rapport au budget de 2019 qui était de 1 301 101 000 francs. Cet accroissement est dû essentiellement à la prise en compte des mesures à l'endroit de quelques membres du personnel pour améliorer les conditions de travail. Les députés ont reconnu et ont déploré la faiblesse donc du budget de la Cour compte tenu du travail qui se mène au niveau de cette haute juridiction. La Cour même n'est pas sans déplorer cela. Et nous apprécions déjà la légère augmentation, le léger accroissement dont nous avons pu bénéficier. Et nous pensons que dans les années à venir, le budget ira en s'améliorant. Donc les députés l'ont déploré, mais nous faisons avec. Nous pensons que nous pouvons, avec ce budget, faire l'essentiel de la mission qui est dévolue à la Cour constitutionnelle. L'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant a procédé hier au lancement officiel du système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant nouvelle génération. La mise en place de ce système répond à un besoin de modernisation et d'amélioration de l'information sur les cibles de l'action sociale. La cérémonie de lancement s'est tenue à Cotonou en présence du ministre des Affaires sociales. Reportage. SIDOFE NG, système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant, nouvelle génération. Il s'agit en effet d'une application web regroupant des informations statistiques fiables, actuelles, complètes et désagrégées par sexe et par âge sur les cibles du secteur social au Bénin. L'enfant, la femme, le genre et bien d'autres. Le secteur des affaires sociales au Bénin éprouve depuis plusieurs années des difficultés à traduire en données statistiques les actions menées au profit des cibles et à révéler les problèmes qui se posent aux populations du fait de l'absence d'un système d'information performant sur ces cibles. Le département ministériel dont j'ai la charge a lancé une profonde réforme de son système de collecte et de production de données statistiques. Cette réforme vise la refonte et la modernisation du système d'information existant avec pour objectif final la mise en place d'un nouveau système de production et de gestion de données statistiques sur les affaires sociales au Bénin. Les informations collectées par l'application web SIDOFE NG alimentent une base de données centralisée, accessible en ligne et qui renseigne sur 3 grands domaines liés aux cibles: la protection sociale et solidarité nationale, la protection de l'enfant et la promotion de la famille, de la femme et du genre. Il s'agissait entre autres de moderniser le système existant en le conformant aux avancées technologiques actuelles qui permettent de produire en temps réel les informations statistiques sur les cibles des 77 communes du Bénin. Rendre le système d'information sur les cibles de l'action sociale plus inclusif
c'est-à-dire l'amener à être en même de collecter, traiter, générer des données statistiques relevant d'interventions aussi bien des structures publiques que des acteurs privés, des organisations de la société civile. Parvenir à un système qui, tout en étant léger et fluide, donne la quintessence de l'information nécessaire à une maîtrise des évolutions du secteur et à la prise de décision éclairée au niveau stratégique. Enfin, il s'agissait de réaliser un lien entre les données produites et les documents de stratégie et d'orientation de développement de notre pays. Plusieurs institutions internationales que sont l'UNICEF, la coopération suisse, Terre des Hommes, Médecins du Monde Suisse et CUSO International ont soutenu et appuyé financièrement la mise en œuvre de ce système. Cet outil répond aux besoins de production en temps réel d'informations statistiques fiables qui seront cruciales pour le suivi et l'évaluation des grandes stratégies nationales et instruments internationaux, comme le Plan national de développement, le Programme de croissance et de développement durable, le Programme d'action du gouvernement et les objectifs de développement durable. L'outil permettra en outre à tous les acteurs présents au Bénin, en appui au genre et à la protection sociale, de mieux planifier leurs initiatives et ainsi mieux contribuer à l'atteinte de résultats durables. Ce nouvel outil dont dispose le ministère des Affaires sociales va lui permettre de mesurer l'efficience et l'efficacité de ses actions. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé hier lundi au lancement officiel de la semaine de solidarité pour les femmes rurales. Cette semaine de solidarité se tient du 18 au 23 novembre 2019 à Tofo, dans le département de l'Atlantique. Elle vise principalement, cette semaine de solidarité, la valorisation des œuvres agricoles des groupements de femmes rurales. Suivez le reportage de Elia Diran sur des images de Silas Zoye. Les femmes rurales jouent un rôle essentiel dans l'économie. Dans la commune de Tofo, ces femmes participent à la production agricole, fournissent la nourriture, l'eau et du combustible dans leur foyer à travers les bois de chauffage. Elles mènent de front d'autres travaux en dehors de la ferme pour améliorer le niveau de vie de la famille. Une chose rendue possible grâce à l'appui financier et technique des partenaires. Pour le gouvernement du Bénin et son chef, toute initiative en faveur de la femme en général et de la femme rurale en particulier doit être soutenue, accompagnée en raison du rôle majeur et du poids important de la femme dans toutes les actions qui contribuent au développement de l'économie, à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également à l'autonomisation de la femme rurale tout court. Le séminaire de solidarité pour la femme rurale reconnaît le rôle des femmes et les autorités du secteur agricole ne ménagent aucun effort pour leur accompagnement. Nous allons vous accompagner, vous aider à développer des clusters, c'est-à-dire des structures une organisation autour de ces femmes transformatrices qui permet quand même d'avoir des liens entre les différents acteurs qui sont autour de ces femmes-là. Au total, 30 groupements de femmes rurales, productrices et transformatrices de produits agricoles et cosmétiques, soit environ 1200 bénéficiaires, sont déjà impactés par le projet de renforcement de capacité et de valorisation des produits pour l'autonomisation de la femme. Une action qui a été d'ailleurs saluée par la voix de leurs représentantes. Aujourd'hui, nous transformons dans de meilleures conditions les noix de palme en huile rouge, le manioc en gari ordinaire, sorti et amélioré. Nous fabriquons de divers savons grâce aux formations reçues. Nous produisons les produits maraîchers bio. Nous nous soutenons aussi mutuellement dans les situations heureuses ou malheureuses. L'autonomisation de la femme devient une priorité pour les gouvernants qui, à travers des micro-projets, financent les activités des femmes. Ainsi, au terme du présent séminaire qui durera 5 jours, les autorités du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche entendent mettre en place dans la commune de Tofo un centre de transformation de noix de palme pour soulager la peine des femmes.
Le Bénin a abrité du 14 au 17 novembre 2019 le 3e sommet des jeunes champions pour la paix, la sécurité et le développement durable. C'est un événement unique qui connaît chaque année la présence et la contribution d'une centaine de jeunes leaders de tous les continents sur les grandes questions de l'actualité. Les résultats des 3 jours de rencontre seront transmis aux différentes institutions et autorités étatiques. Au thème des activités, les participants repartent satisfaits. Ils nous livrent ici leurs impressions. Ils sont au micro de Stélia Padono. La délégation béninoise qui a assisté aux 2 saisons s'est fait remarquer brillamment. S'est fait remarquer par ses idées, par ses contributions. Donc il était normal que de façon unanime, les champions puissent porter leur choix sur leur personne, mais en tant que Béninois. Pourquoi le Bénin? C'est tout à fait normal parce que le programme est tournant. Il y a eu 13 pays. Il y a eu le Malawi, il y a eu le Bénin bien évidemment, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, la République démocratique du Congo. On a été à la Sénat, on a compris comment l'organe exécute les élections dans le pays. On a été à l'organe en charge de la lutte contre la corruption. Nous avons abordé les thèmes comme l'autonomisation de la femme, le développement durable, les conditions climatiques, l'immigration. On a parlé des enjeux électoraux et aussi du rôle de la jeunesse. Venir au Bénin pour une telle initiative me permet de côtoyer d'autres jeunes africains. Le sommet s'est passé sur 3 jours et nous avons tellement appris beaucoup de choses, notamment sur la paix, la sécurité et le développement durable, les causes des conflits, les conséquences et que sont en train sur les peuples, les populations et l'État et les moyens, les mesures que nous, jeunes leaders, nous devons adopter pour assurer une paix durable dans nos pays. Nous partons rassurés. On a reçu des bonnes pratiques. Quand au retour dans nos différents pays, nous allons expliquer comment les choses fonctionnent de façon normale. Et si les autorités ne fonctionnent pas, enfin les institutions ne fonctionnent pas comme ce que nous avons vu ici, à travers les documents que nous allons leur remettre, les institutions pourront s'adapter ou récupérer ce qui est bon ici. Nous demandons donc à nos autorités, aux institutions africaines, européennes, américaines d'appuyer ce programme parce que la jeunesse peut apporter un plus. La jeunesse peut contribuer, la jeunesse par sa décision, par sa prise de décision pour aider ces États-là au développement. Pour une Afrique unie, pour une Afrique développée, pour parler d'économie solidaire, de l'équité territoriale, de justice sociale, il faut que les jeunes s'engagent. Mais s'engager avec des convictions, des principes. On ne peut pas s'engager pour avoir soit des miettes. Non, il faut s'engager pour l'intérêt général, pour le bien-être de tous, pour le bien-être de l'Afrique. C'est ça l'engagement qu'il faut, au niveau de la politique comme au niveau du développement. La génération consciente, c'est la génération qui doit changer le devenir, qui est le futur de notre continent africain, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, quand on voit les statistiques, la jeunesse représente 60% de la population africaine et s'engager pour une cause noble qui est la paix, la sécurité et le développement durable est une chose indispensable pour nous. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. La commune de Parakou a abrité du 13 au 15 novembre 2019 un colloque international pluridisciplinaire. Des experts en objectifs de développement durable sont venus des pays du monde mûrir des réflexions sur la réduction de la pauvreté dans les pays subsahariens. Mikaya Imourou pour le compte rendu. Objectifs du développement durable et réduction de la pauvreté dans les pays subsahariens, défis et perspectives. C'est autour de cette thématique que se sont retrouvés ces acteurs et experts en énergie durable. Durant 3 jours, des travaux de recherche, d'analyse et de réflexion ont été effectués et un rapport a été présenté à la fin du colloque. Ce colloque, organisé sous la supervision d'un comité scientifique présidé par le recteur de l'Université de Parakou, a enregistré 249 communications des participants venant de 13 pays d'Afrique, d'Europe et de l'Amérique du Nord. Alors, ces communications s'inscrivent principalement autour de 5 axes que sont l'éducation et l'employabilité des jeunes,
la santé et le bien-être social, la sécurité alimentaire, nutrition et l'agriculture durable, l'environnement et le climat, l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes et l'inclusion sociale et culturelle. Ce rapport sera mis à la disponibilité de toute personne désireuse de voir l'Afrique prospérer d'ici 2030. Nous venons d'écouter le rapport de nos 3 jours de travaux et nous pensons que ces 3 jours ont répondu à nos attentes, qui sont ceux de partager les résultats de nos travaux de recherche, de nous confronter les uns aux autres, de confronter nos thématiques, nos démarches, nos contextes pour arriver à sortir des recommandations fortes dans chacun des axes que nous avons traités. Le travail n'est pas fini. Nous avons maintenant travaillé pendant 3 jours. Mais ces 3 jours nous ouvrent d'autres perspectives qui apparaissent non seulement dans les interrogations qui subsistent, mais dans les recommandations qui sont faites à travers le rapport que nous venons de lire. L'Université de Parakou, par la voix de la secrétaire générale, a remercié les différents experts en énergie présents au colloque et l'organisation pour avoir choisi son université pour abriter la rencontre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition présentée, c'est 19h45 avec Brunel Mérinadé aussi. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.